Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine du 11 au 17, du 11 au 17 septembre. Hop, hop, je prends la première qui est tombée. En d'autres paquets, j'ai la force. J'arrive à récupérer le paquet. En d'autres paquets, j'ai la force. Et ici, j'ai... Oh, l'as de pentacle. Ok, très bien. Alors, la force, la force, la force. Alors qu'il parle de force, mais qui parle de force... c'est pas de la force physique, hein, c'est de la force intérieure. C'est du courage, c'est de la persévérance, c'est de la maîtrise, c'est de la détermination, de la volonté, de la confiance. Quoi d'autre? De la combativité. Ouais. Et c'est l'as de pentacle qui vous accompagne. L'as de pentacle, c'est un as. Nouveau départ. Commencement, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret, l'as de pentacle. Alors, ça parle bien évidemment... Alors, ça peut parler d'un nouveau métier, ça peut parler d'une nouvelle activité, ça peut parler de possession, rentrée d'argent, d'investissement, mais c'est quelque chose que vous recevez. C'est un sentiment d'abondance, de bien-être. C'est très positif, l'as de pentacle. Oui, 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 oui. Ouais. Ça peut aussi... Alors, je parle de matériel, je parle de prospérité, mais ça peut aussi être sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Il y a peut-être quelque chose, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui prend forme. Peut-être une intuition qui sera fructueuse, un coup de chance, peut-être dû au hasard. Complètement, ouais. C'est généralement avec l'as de pentacle, on est comblé, on est épanoui. Vous voyez, c'est ça. Oui. Peut-être qu'on est plus positif, qu'on vit dans un état d'optimisme, on est plus optimiste, plus confiant. Maîtrise, détermination, courage. La carte de la force, oui, oui. On va regarder. Bon, après, c'est peut-être un nouveau travail hein, pour certains Capricornes. Hein. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais. Nouveau départ. Concret. Allez, Capricorne, du 11 au 17 septembre, de pendu inversé. Capricorne, du 11 au 17 septembre. Capricorne, du 11 au 17 septembre. Ok. Pendu inversé, tour inversé. Chariot, 7 de bâton inversé. Super. Reine de coupe et on finit avec le 6 de bâton. Wow, j'ai qu'à le mettre plus haut encore. Ouais, plutôt comme ça, ouais, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Oh, j'ai la grande prêtresse. Je vais enlever ça, je vais poser ça. Et ici, la grande prêtresse qui parle d'écouter, d'être capable d'écouter ses ressentis, d'être capable d'écouter son intuition. Après, on peut aussi lever le voile petit à petit sur certaines choses. Il peut y avoir des choses un peu cachées, des choses un peu secrètes avec cette carte de la grande prêtresse. Mais, alors, je vais quand même dire quelque chose là. Parce que quand je regarde le pendu inversé, la tour inversée, le chariot, la grande prêtresse, peut-être que certains Capricornes, pour l'instant, n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Il y a des obstacles. Peut-être la nécessité de vous mettre un peu en retrait pour l'instant. Vous voyez? Oui, peut-être la nécessité de vous mettre un peu en retrait pour l'instant. On va commencer. J'ai le pendu inversé et j'ai la tour qui est inversée. Alors, est-ce qu'il y a une période... Est-ce que vous êtes là, pour l'instant, dans une période d'isolement? Parce qu'effectivement, je parlais d'obstacles il y a 2 secondes. Et avec le pendu, quand le pendu est inversé, ça peut effectivement parler de blocage, de contrainte, d'échec, enfin quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui a échoué, d'inertie, de déception, de renoncement. Mais quand la tour est inversée, il y a quelque chose qui s'adoucit. Il y a quelque chose qui évolue. Et favorablement, de toute façon, j'ai l'as de pentacle et j'ai le 6 de bâton. Oui, ça peut parler la tour inversée de réorientation, d'évolution favorable, de réflexion salutaire. Vous voyez, alors peut-être que pour l'instant, oui,
Il y a de l'inertie, il y a de la déception, il y a des blocages. Peut-être que vous êtes dans une sorte effectivement de réflexion. Mais cette réflexion, elle sera, elle va être salutaire. C'est une bonne chose, cette réflexion. C'est une bonne chose. Oui, oui, oui. Après, est-ce que vous retardez des changements? Alors, on recouvre des cartes. Mais on peut effectivement retarder des changements avec la carte de la tour. Voyez, ouais, ouais. On va continuer. Le chariot. Vous, le chariot, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez clairement, mais vous voulez avancer. Vous voulez avancer, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. Voyez, c'est ça avec cette carte du chariot, complètement. Vous voulez peut-être... Alors, est-ce qu'on veut communiquer avec quelqu'un? C'est comme si vous vouliez réussir, pour moi dans cette guidance, c'est comme si vous vouliez réussir quelque chose. Le chariot parle de réussite, parle d'avancement, parle de succès. De toute façon, j'ai le 6 de bâton au final qui parle aussi d'avancement, de réussite et de succès. Donc ce que vous voulez, vous pourriez certainement l'obtenir. Mais oui, on veut peut-être communiquer. Alors est-ce qu'on veut aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un? Quelqu'un avec qui, je ne sais pas, peut-être les choses se passent mal. C'est une possibilité. Ouais. C'est comme si on peut aussi vouloir sortir de son quotidien avec le chariot. Alors bien évidemment aussi peut-être sortir de certaines difficultés. C'est pour l'instant oui, problèmes, obstacles, difficultés. Ouais, on veut sortir de son quotidien. Il est tout à fait possible que il y a des changements qui étaient, enfin quelque chose peut être différé. On va continuer. Je vais continuer. Ok. Votre défi, c'est le 7 de bâton. Votre défi, c'est le 7 de bâton, il est inversé. Ouais, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose et vous en avez marre d'attendre aussi. Hein. Parfois, quand les choses sont tout le temps reportées, bah, c'est pénible, quoi. Alors, 7 de bâton inversé peut parler d'être craintif, d'être inquiet ou inquiète. Face à un défi, peut-être face à une attente, face à certains obstacles, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous dépasse peut-être un peu. Alors, avec le 7 de bâton inversé, on peut perdre un peu la foi, on peut perdre la confiance en soi, on peut se sentir incapable de faire face à quelque chose. Oui, ouais, complètement. Alors, si c'est le cas, votre défi, c'est justement de garder confiance, de garder la foi. Alors, quand je parle de foi, vous y mettez ce que vous voulez. C'est pour ceux à qui ça parle, mais c'est vraiment ça, quoi. Oui, 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 oui. Peut-être qu'il y a des problèmes et on ne sait pas par où commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il y a peut-être des Capricornes qui doivent reconstruire l'estime d'eux-mêmes. Ouais. Complètement. Est-ce que vous êtes dans une situation où on vous attaque? Ouais, peut-être qu'on a l'impression d'être tout le temps critiqué, injustement. On peut avoir l'impression que ce qui arrive, si vous êtes dans des soucis ou des problèmes, on peut avoir l'impression que c'est injuste. Ouais, vous pouvez subir des critiques, de l'opposition, de personnes peut-être très proches de vous, voyez. Ouais. Complètement possible. On peut être un peu... Oh, c'est pas vrai. On peut être un peu saturé. Je suis désolée, j'ai mon chat qui m'a ramené un serpent, mais c'est pas vrai. Bon, on peut être un peu saturé. Voyez? Oui, oui, oui. Reine de coupe. Reine de coupe. C'est ce qui vous aide. On a la grande prêtresse et on a la reine de coupe. Ce sont deux cartes qui parlent vraiment de faire confiance à son intuition. La reine de coupe, elle est extrêmement intuitive. Oui, alors homme ou femme, c'est quelqu'un de très, très, très intuitif. Complètement, ouais. C'est quelqu'un d'honnête aussi. La reine de coupe, ouais, c'est quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui a un bon cœur, voyez, c'est ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils? Peut-être. Si c'est le cas, suivez ses conseils, parce que la reine de coupe est de bons conseils. Hein. Oui, après, si ces personnes ne vous donnent de conseils particuliers, c'est le fait de faire confiance à votre intuition. Voyez? Complètement, oui, oui, oui. Attention aussi à vos émotions, bien évidemment. Si la reine de coupe se laisse submerger par ses émotions, elle n'est plus objective. Personne n'a autant d'intuition que la reine de coupe. Voyez?
Justement, vraiment avec la prêtresse, la reine de coupe et la prêtresse sont vraiment, ce sont les deux arcanes, les deux cartes qui sont... On est capable de voir les mystères les plus profonds, voyez. C'est ça, hein. Ouais. Faites confiance à votre intuition, à votre voix intérieure. Peut-être qu'on vous demande d'être compréhensif et compatissant. Alors je sais, c'est pas forcément tout le temps évident, on n'en a pas forcément tout le temps envie. Mais c'est une possibilité, c'est ce qui peut vous aider avec cette reine de coupe. Ok, 6 de bâton, super. Oui, parce que ça avance. Quoi qu'il en soit, vous avancez avec ce 6 de bâton. C'est l'accomplissement, la réalisation d'un but ou d'un objectif. Il y a une victoire. C'est ça. C'est complètement ça. On va de l'avant avec plus de force. On avait la force tout à l'heure en d'autres paquets. Pour moi, si vous continuez à avancer, vous allez atteindre des objectifs. Ouais, complètement. Avec le 6 de bâton, les oppositions, les obstacles, les rivaux, les difficultés c'est pas autre chose qu'un défi. Et vous pouvez les traverser avec succès. On récolte des résultats, on obtient des récompenses. Ouais. On s'est battu avec beaucoup d'intensité avec le 6 de bâton. Hein, c'est ça. Complètement. Pour moi, dans cette guidance, je ne sais pas ce qui vous travaille, mais c'est comme si vous ne deviez pas avoir peur. Il ne faut pas vous inquiéter, parce qu'on remporte la victoire. J'ai vraiment, avec l'As de Pentacle qui vous accompagne, c'est une très belle énergie. C'est vraiment une très belle énergie, hein, qui parle de nouveau départ, qui parle de quelque chose de concret, qui parle d'objectif. Et le 6 de bâton aussi. Parle de victoire, parle de réussite, parle d'avancement. On va recouvrir des cartes. Je recouvre l'As de Pentacle. Oh, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Puisque, avec le 4 de coupe, inversé et l'As de Pentacle, donc ça veut dire que cette nouveauté, avec l'As de Pentacle, ce nouveau départ, cette concrétisation, cet objectif, peu importe, enfin ce nouveau départ, je vais dire, va vous faire sortir de quelque chose qui était pénible, de quelque chose qui était ennuyeux. Il y a vraiment une opportunité ou des opportunités devant vous. Ne les ratez pas, les Capricornes. Non, 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 non. Parfois, avec le 4 de coupe, on est tellement centré sur soi-même, tellement abstrait, qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a des possibilités, des opportunités à saisir. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Oui, 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 oui. Ouais. Après, il est aussi possible que on traverse un moment de rejet. Est-ce qu'on se sent rejeté? Est-ce qu'on se protège d'une douleur émotionnelle? Est-ce qu'on s'isole? C'est possible, ouais. Mais j'ai envie de dire qu'il est possible que certains Capricornes reprennent contact avec certaines personnes. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être de la famille, ça peut être un environnement de travail, ça peut être peu importe. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que lentement vous sortez de l'obscurité, peut-être que lentement vous êtes prêt à affronter à nouveau quelque chose. Voyez? On vous dit d'avoir beaucoup moins peur. Ouais. Peut-être qu'on aura des émotions beaucoup plus, je vais dire plus saines. Il y a peut-être un processus de guérison qui a lieu. Qui a eu lieu, ou peut-être le début de guérison. Ouais. Ça apporte quelque chose de nouveau. Hein. Il y a je vais être plus large. J'ai une opportunité à ne pas manquer. Voilà, je vais être plus large. Je recouvre le pendule inversé. C'est intéressant. Ah ben oui, c'est intéressant, parce que j'ai le pendu inversé. Et j'ai la grande prêtresse inversée. Tiens donc. Pendu inversé. Grande prêtresse inversée. Alors, ouais. Je pense qu'il y a de l'isolement, de l'incertitude. Et que pour l'instant, il n'y a pas de changement en vue. Mais il va y avoir du changement. Voyez. Oui. C'est vous qui vous dites ça. C'est votre état d'esprit. Vous vous dites, ouais, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Je suis seule, isolée. Je suis dans l'incertitude.
qu'est-ce que je vais faire, où je vais, vous voyez, il y a peut-être ça. Oui, oui, pour l'instant, peut-être que vous vous dites que bah, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Et puis c'est chiant quand il ne se passe rien, vous voyez. Ouais, bon, des fois, il vaut mieux qu'il ne se passe rien que des choses négatives. Mais ouais, ouais. Il y a moi, je pense qu'il y a des choses qui vous chagrinent. Je pense qu'il y a des Capricornes qui doivent lutter, essayer de lutter contre la rumination et contre l'isolement aussi. Hein. Cette nouvelle opportunité, elle vous fait sortir d'un isolement. Hein. Je vais recouvrir la tour inversée. Oh, ah ben c'est quand même assez... eh ben, c'est quand même assez, quoi. Ouais. Alors, j'ai la tour. J'ai la tour et le chariot. La tour est inversée et là, la tour, elle n'est plus inversée. Ah. Ouais. Je vais en remettre une parce que là, c'est voilà. Mais ouais. Il y a peut-être... Alors, il y a peut-être quelque chose, vous pensiez que c'était différé, que c'était reporté. Mais peut-être que ça ne va plus être le cas. Alors, pour certains Capricornes, est-ce qu'on retardait une séparation? Est-ce qu'on... Oui, alors, un divorce, une séparation. Je vais en remettre une avec les deux tours. Ouais, mais c'est intéressant quand même, vous voyez? Parce que j'ai cet as de coupe. As de pentacle, as de coupe. L'as de coupe parle vraiment alors, bien sûr, de nouvelles relations, mais ça parle de joie, de plénitude, de compassion et d'amour, quoi qu'il en soit. Et oui, complètement. 5 de bâton inversé. Ouais, et je pense que il y a des... Il y a des contradictions, il y a peut-être une lutte interne, vous voyez, de l'indécision, de la tension, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Ça peut être vos émotions, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui n'est pas stable. Vous voyez, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une épreuve qui va être adoucie. Oui, comme l'adoucissement d'une épreuve. Que vous êtes en train de vivre. Pas qui va arriver, que vous êtes en train de vivre. Par rapport à quelqu'un. Je vais recouvrir le chariot. Ah. Tiens donc. Le chariot et la justice. Le chariot et la justice. Ouais. Alors, ce que je peux dire avec le chariot et la justice. Vous voulez concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose. Avec le chariot et la justice, on peut parler d'action. On peut parler d'action efficace. Vous voyez ? Quelque chose de positif. De toute façon, je vais le répéter. Hein, il y a quelque chose de positif. Au bout du compte. Ouais. Après, vous voulez aller vous retrouver de la stabilité. Vous voulez aller de l'avant. Je pense que vous voulez sortir de votre coquille, vous. Ouais, on veut faire des choses, on veut concrétiser des choses, on veut avancer. On veut que ça bouge, je le répète. Je recouvre le 7 de bâton inversé. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ok, très bien. Chariot inversé. Le chariot inversé, il est dans votre défilé Capricorne. Ouais. L'incertitude. Quand le chariot est inversé, on ne sait pas où on va. Vous voyez? On ne sait pas où on va. On ne sait pas. On est... peut-être qu'on est dans de la colère, peut-être qu'on est dans de la douleur. Peut-être qu'on se blâme. Ouais, on se blâme soi-même. Je pense que votre défi, c'est de mettre... de vous rendre compte que vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui se produisent dans votre vie. Vous voyez? C'est ça, oui. Il y a peut-être quelque chose à accepter. Peut-être qu'on doit accepter qu'on ne peut pas tout contrôler.
On se concentre sur ce qu'on peut gérer, mais on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Pour d'autres Capricornes, peut-être qu'on doit lâcher le passé. On doit peut-être lâcher des comportements négatifs, des événements malheureux, des personnes qui font du mal. Tout ce qui est improductif, nuisible, limitant pour vous, vous devez lâcher prise. Ouais. Je vais recouvrir la reine de coupe. La reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Alors je le disais tout à l'heure, la reine de coupe, hein, je parlais de l'intuition, je parlais de tout ça. Je ne vais pas redire la même chose, hein, de compassion, d'amour, de sensibilité, de gentillesse et de compréhension. Et j'ai le roi de coupe qui parle de maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il est extrêmement mature émotionnellement. Ah oui, complètement. Ouais. Il est diplomate. Il maîtrise ses émotions. Je pense que ce qui vous aide, c'est vraiment la maîtrise de vos émotions. On écoute son intuition et on maîtrise ses émotions. Ouais, c'est d'avoir cette maturité émotionnelle qui vous aide. De ne pas vous laisser déborder par vos émotions, de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions. C'est ce qui vous aide, les Capricornes. Peu importe le domaine, peu importe la situation. Complètement, ouais. Je recouvre le 6 de bâton. Ok. Très bien. Le 10 de pentacle est inversé. Il peut y avoir quelque chose de familial. Hein. Il peut y avoir des disputes familiales, des restrictions, de l'instabilité dans des relations, des séparations. Alors bien évidemment, je pourrais dire qu'il peut y avoir des pertes financières. Je pourrais le dire. Mais ouais, quand le 10 de pentacle est inversé, c'est vraiment le fait d'entrave, de retard, de tracas, de quelque chose dans le foyer ou dans la famille qui n'est pas extrêmement sympathique. Mais je le répète, vous sortez victorieux de tout ça. Oui, je vais le répéter parce que c'est important. J'en mets une avec le 6 de bâton et le 10 de pentacle inversé. Ok. Bon. Ok. J'ai le 8 de coupe. J'ai le 8 de coupe qui est inversé aussi. Alors, le 8 de coupe, c'est le fait de partir. Le 8 de coupe, on part. On part, on est déçu, on n'est pas satisfait, on part. Alors, quand le 8 de coupe est inversé, on est un peu confus. Peut-être qu'on n'arrive pas à faire un choix. Peut-être qu'on ne sait pas où se diriger, je l'ai dit avec la carte du chariot inversé. Vous voulez faire des changements, vous voulez prendre de nouvelles directions, mais il y a des peurs, de la confusion. Et c'est cette peur, cette confusion, peut-être d'être trop dans l'émotion, ne vous permet pas d'avancer. Pour moi, quand le 8 de coupe est inversé, il faut reconnaître à un moment donné qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus dans un domaine de votre vie. Voilà. Donc, ouais. Il y a peut-être des dilemmes, il y a peut-être... J'ai l'impression que vous vous débattez dans les doutes. Parfois, avec le 8 de coupe inversé, on décide un truc et le lendemain, on décide le contraire. Vous voyez, alors donc, quand on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire de choix. Après, peut-être que aussi vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire, mais on le sait, mais c'est compliqué peut-être de s'engager dans une nouvelle direction. Vous voyez? Ouais. Complètement. Cette guidance pour certains Capricornes, moi, je trouve qu'elle parle d'isolement. Vous voyez? Je trouve qu'elle parle d'isolement pour certains Capricornes. Ouais. Complètement. C'est vraiment... c'est comme si on devait calmer un peu ses pensées. Ouais, on doit calmer un peu ses pensées. Il y a une page qui va être tournée. Est-ce qu'on a encore besoin de temps? Je ne sais pas, mais pour moi, il y a une page qui va être tournée. Oui, complètement. Ouais. Quand on est trop dans l'émotion, on se trompe, on ne va pas dans la bonne direction. On peut faire, vous voyez, c'est ça. Oui. Pour certains Capricornes,
si vous êtes isolé, il est temps de sortir, quoi. Il est temps de sortir, d'aller à l'extérieur, voir ce qui se passe. J'ai envie de le dire comme ça. Après, pour d'autres, effectivement, vous avez peur du changement, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans la stagnation et vous évitez peut-être de faire des choix. Vous évitez peut-être de... Ouais, vous évitez peut-être de faire des choix, c'est aussi possible. Vous voyez? Ouais. Ouais, moi je pense qu'il y a de la tristesse. Là, on se dit, je suis triste, je désespère. Peut-être que j'ai fait beaucoup d'efforts dans un travail, dans une relation, et je ne récolte pas les fruits que j'ai semés. Mais, je vais le répéter, il y a quelque chose de nouveau pour vous, qui vous fait sortir de votre isolement, qui vous fait sortir de votre coquille, qui vous fait sortir d'un ennui, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau à saisir, il y a une nouvelle opportunité. Je ne sais pas si c'est pro, si c'est familial, si c'est sentimental, je ne sais pas, la guidance ne le dira pas. Il ne faut pas passer à côté d'une opportunité, parce que cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, vous permet de ressortir victorieux de quelque chose, vous permet d'avancer, vous permet de... le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui revient du champ de bataille, et il en revient victorieux. Vous voyez? C'est ça. Donc, ne passez pas à côté d'une opportunité, les Capricornes. Je prends encore une carte pour vous. Capricorne du 11 au 17... Du 11 au 17 septembre. Capricorne du 11 au 17 septembre. Allez. Ah, mais c'est pas vrai. Moi, je vais la prendre. En dos de paquet, j'ai la confiance. Palpitation du cœur. Adapté en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour l'instant, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Oui, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Oui, vous pouvez croire en vos désirs. Je le répète, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous en cette semaine de Capricorne. C'est ça. As de Pentacle. As de Pentacle. C'est vraiment, c'est une très belle énergie. Ça parle de renouveau, de croissance, de nouvelles opportunités, de quelque chose qui peut se concrétiser. C'est ça l'As de Pentacle, vous voyez? C'est vraiment ce nouveau départ. Parfois avec l'As de Pentacle, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas à cette proposition, cette occasion, ce nouveau départ, cette nouvelle proposition. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous apporte de la stabilité, du concret, de l'abondance avec cet As de Pentacle. Et avec ce 4 de coupe inversé, effectivement, cette nouveauté, elle vous fait sortir d'un isolement, sortir d'une léthargie, sortir d'un ennui, sortir de tout ce que vous voulez. C'est extrêmement positif pour vous, les Capricornes. Ne passez pas à côté. Voilà, les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.